Voilà, et nous allons rester dans le domaine de la santé cette fois-ci avec un invité et pas des moindres, deux invités. Ça nous fait plaisir de les recevoir ce matin. Tout d'abord, Docteur Ilyes Barli, qui est donc médecin, mais aussi président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Bonjour. C'est bien, bonjour. Bienvenue bonjour à vous. Nos téléspectateurs. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous un grand chercheur, mais aussi professeur. Il s'agit de professeur Georges Birkmayer. C'est comme ça qu'il faut prononcer. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. Alors, on va en parler de son parcours parce qu'il est tellement riche qu'on ne pourra pas tout dire, mais on va essayer d'en dire le maximum. Chercheur, biochimiste, toujours dans le domaine de la recherche. Il a découvert par exemple... Il est à l'origine du NADH, voilà. c'est ça appelé, il a une autre appellation. La coenzyme 1 ou vitamine B3 enrichie à l'hydrogène. C'est la molécule active, c'est la forme active de l'hydrogène. Et c'est la seule molécule existant actuellement qui peut démultiplier le nombre d'ATP au niveau d'une mitochondrie. Donc, il démultiplie l'énergie cellulaire. Et là, c'est une révolution médicale. Parfait. Et donc, ce n'est pas la première fois que vous l'invitez parce que voilà, on a eu l'occasion de l'inviter pour le 5e séminaire de la SANMO, Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, qui organise des cycles de formation de 6 séminaires. Et on est au 2e cycle. Et on nous avait promis d'être parmi nous pour le séminaire du 22 au 23 mars qu'on a fait ici à Alger. Et également à la conférence qu'il a fait à l'université de Tlemcen le lundi 25 mars, dont on remercie le recteur et le doyen de la faculté de médecine pour nous avoir accueillis. Et il avait envie de visiter l'Algérie, donc on lui avait proposé ce double challenge. Voilà. D'accord. Alors, professeur Georges Birkmayer, donc vous êtes médecin, biochimiste, vous évoluez toujours dans le domaine de la recherche. Pour vous, vous devez, c'est-à-dire vous êtes obligé d'aller vers la recherche. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être juste professeur en médecine. Voilà. Well, the NADH coenzyme 1 is a natural substance occurring in our body, in every living cell, and it's, for layman terms, it's the biological form of hydrogen which reacts with oxygen to produce energy. And the most energy we need is in the heart and in the brain. And what I succeeded in was to stabilize this hydrogen, this very reactive substance, and form a tablet out of it. And this is the clue. Voilà. Donc, il vient de dire que la molécule du NADH existe dans l'organisme et elle est à la source de l'énergie cellulaire, comme je l'ai précisé, mais pour différentes raisons de la vie, du stress, des pathologies, il y a diminution, donc il y a maladie. Et en tant que chimiste d'abord, puis il a fait médecine. Oui. Voilà, il est professeur en chimie, puis il est médecine. Et je tiens à rappeler que son père, le défunt Walter Birkmayer, professeur, était médecin et il a fait après chimie. Donc, pour joindre, disons, l'utile pour le patient. Et son père a été à l'origine de la découverte de la L-Dopa, qui est utilisée dans la maladie de Parkinson. Et pour lui, il est allé un peu plus loin pour chercher à faire un traitement cellulaire. Et le NADH n'existe pas sous forme active à usage pour les patients directement. Donc, ces recherches, l'idée simple a été de trouver la molécule NADH sous forme active et stable à bénéfice direct pour le patient. Et ceci permet de démultiplier les réactions cellulaires grâce à la coenzyme 1 et d'aller vers la réparation cellulaire et donc traiter les causes des maladies. Alors là, par exemple, on est en train de voir des images. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? C'est quoi exactement? About photos, yes. Yeah, well, the action of NADH is simply producing energy and repairing damaged cells. In addition, it's an antioxidant. And as Dr. Bali pointed out, my late father discovered the effect of L-Dopa in Parkinson's disease, and we discovered the effect of NADH also in Parkinson. But we did a number of studies for Parkinson, Alzheimer's disease, chronic fatigue syndrome, depression, but we learned that it works also for healthy individuals, for everybody. It's a boost in energy.
Voilà. Donc, bon, je tiens à rappeler que la photo est celle du professeur Linis Pauline, qui est l'initiateur de la médecine orthomoléculaire. Et je tiens à préciser que le mot ortho veut dire correct, juste. Ouais. Voilà. Et donc, médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire c'est... Molécule juste. Voilà, d'utiliser la molécule juste pour le traitement médical. Et il vient de rappeler maintenant que le NADH va vers la réparation cellulaire, donc réparation de l'ADN. Et la molécule qu'on a à côté, c'est l'ADN. Et donc, c'est la première molécule qui peut aller vers une réparation. Et où en sont aujourd'hui vos recherches? Est-ce qu'elles sont mises en application? Est-ce qu'il y a une suite? Well, as I pointed out, we did a lot of studies with this product, from Alzheimer patient, from depressed patient, chronic fatigue, even cancer. And finally, we learned it works also for healthy individuals if they are tired or sleep deprived. Voilà. Donc, je tenais à rappeler que tout à l'heure, il avait fait la remarque que le NADH démultipliait les capacités cérébrales et sanguines. Il avait dit tout à l'heure. Et maintenant, il tient à préciser que le NADH, ça fait 21 ans qu'il a été breveté. Donc, il a eu le temps de faire différentes recherches d'application. Donc, à l'origine, c'était plutôt pour aller vers le traitement de la fatigue chronique, de la maladie d'Alzheimer. Et puis, les choses ont évolué pour différentes applications des différentes maladies chroniques. Voilà. D'accord. Vous avez présenté donc des conférences, j'imagine, ici, puisque vous l'avez invité. Bien sûr. À Alger. Alger. Et à Tlemcen aussi. Oui, au niveau de l'EGTC El Hama à Alger, dans le cadre des séminaires de la SANMO, auxquels j'invite tous les médecins, pharmaciens, dentistes, agronomes, chimistes, biochimistes, biologistes, diététiciens à participer à nos prochains séminaires, dont le prochain sera le 24 mai, et une conférence à l'université de Tlemcen, à l'auditorium de la faculté de médecine de Tlemcen, lundi 25 mars. Et les deux présentations étaient à propos des applications thérapeutiques du NADH et la révolution médicale qu'il propose, passer de la médecine organique à la médecine mitochondriale, c'est-à-dire passer de la thérapeutique des pathologies, de la symptomatologie plutôt, à la thérapeutique de la causalité, des causes. D'accord. Et ben justement, est-ce que vous... Enfin, oui, ça c'est une révolution, ce que vous venez de découvrir est une révolution. Mais aujourd'hui, comment vous définissez cette révolution? Est-ce qu'il faut continuer à faire des recherches? Est-ce qu'il faut que ce NADH s'installe carrément? Well, the point is this NADH as biological hydrogen is very, very reactive, and no medicine ever thought that it can be used therapeutically. But I succeeded in stabilizing this NADH with a special formula. It took us 4 years and we got patent for this. And with the help of Allah, we learned that NADH goes into the cell and makes energy in every living cell, in every organ. Voilà. Donc, il a dit que tout le monde connaissait, les chimistes connaissent la molécule du NADH qui existe dans le cycle de Krebs, mais personne n'a pu stabiliser cette molécule. Et il a dit que, il a pu déterminer le procédé pour avoir une forme stabilisée et active. Très bien. Voilà. Et alors, oui, allez-y. Yeah, I want to point out that NADH is a nutritional supplement, a complément nutrier. Voilà. Donc, il tient à préciser que le NADH n'est pas un médicament, mais c'est un complément alimentaire. Oui, ça on avait compris. And we submitted all the documents to the minister to get authorization in Algeria, and I do hope that in a couple of weeks NADH will be available for all Algerians. Donc, il a même déposé au niveau du ministère tous les documents pour l'enregistrement de ce produit pour qu'il soit disponible en Algérie. Voilà. Vous avez occupé plusieurs postes, je ne pourrais pas tous les citer, un petit peu partout dans le monde. Est-ce que vous vous en sortez ou est-ce que vous avez décidé de vous stabiliser maintenant quelque part et de vous installer et de continuer vos recherches?
You are in different activity in New York, Munich, and China. Did you choose now to stabilize, or are you against with the I'm a visiting professor in China and also in the United States, and I have to go there once or twice a year. But I have to tell you that I like to love Algeria, and I want to, hibernate here, because it's warm, it's nice, it's sunny. The people are extremely friendly and amiable. And so we discussed it that I may come in winter time for a longer period of time, and by that time we may have new results on NADH. Voilà. Donc il a précisé qu'il fait ses conférences en Europe et aussi aux États-Unis et en Chine. Mais après la découverte des qualités de l'Algérie, que ce soit le climat, l'amabilité des personnes et le relationnel, il m'a bien précisé, je tiens à donner cette information, qu'il a émis le vœu de venir le 25 octobre en Algérie, faire une troisième présentation et prendre plus de temps, et pourquoi pas prendre sa retraite en Algérie. Ce serait bien. Voilà. Oui. Alors, puisqu'on a évoqué tout à l'heure rapidement comme ça Parkinson, est-ce bientôt la fin de cette maladie, professeur? Is it the end of disease, Parkinson disease? With NADH, is it the end of Parkinson disease? That's a good question. If you take it as a prevention measure, then you will not get sick. Voilà. Physically and mentally. Voilà. Ouais. Donc, si vous le prenez à titre préventif, par exemple, vous ne serez jamais malade de la maladie de Parkinson. Voilà. Parfait. Vous avez ramené des livres? Voilà, c'est le bulletin Ortho 5. J'ai ramené un bon lot, et le bulletin Ortho 5 est distribué gratuitement par la Sanmo, et nous sommes au 5e numéro, et les documents de la présentation qu'il a fait avant-hier et samedi seront sur le bulletin Ortho 6 qui sera diffusé par la Sanmo à titre gratuit le 24 mai. Et donc nous avons ramené une bonne quantité de bulletins ortho ici à Canal Algérie, et ceux qui sont intéressés peuvent passer ici et en avoir un exemplaire. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. On fera un rappel tout à l'heure pour ceux qui seront intéressés. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve beaucoup d'informations. Voilà, dans notre formation qu'on propose, on ne fait pas d'examen à la fin du cycle. On demande une assiduité aux 6 séminaires et de faire un article de recherche. Donc, ce bulletin, il est fait avec la publication de nos participants et les publications de nos conférenciers, pour lesquels je les remercie. Professeur Birkmayer nous a offert en exclusivité la publication de tous ces documents scientifiques et de toutes les preuves de recherche. Donc, c'est vraiment un travail scientifique. Un chercheur généreux. Voilà, très généreux. Donc, on a tout publié à propos du NADH sur Ortho 4 et la présentation à propos de la médecine, le passage de la médecine organique à la médecine mitochondriale sera publié sur Ortho 6. Je tiens à préciser seulement que sur le bulletin Ortho 5, il y a également une autre personnalité qu'on doit remercier qui est absente aujourd'hui. C'est le professeur Atsuo Yanagishawa, qui est le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Il habite à Tokyo. Il est venu à Alger le 26 janvier, dans certaines conditions que tout le monde se rappelle au niveau de INAMNS. Mais en partant, il a fait un message à tous les Japonais et il leur a dit que venir en Algérie, c'est la chose qui lui est arrivée de mieux dans sa vie. Et il nous a offert la possibilité de publier toutes ces publications sur Ortho 5. Merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Une dernière question, professeur Birkmayer. Quels sont vos prochains objectifs à atteindre? Your next projects and objective? Well, to continue with the research on NADH, and as I pointed out, as a prevention, as a preventive substance against disease, that you do not develop cancer, do not develop Alzheimer's dementia, do not develop diabetes. We learned it works very well for diabetes type 2, and my philosophy is to help people. And we see that 90% of the people respond and feel better and come back and say that's great. And the word of mouth spreads. Voilà.
Donc, il a précisé que son objectif est d'aider les patients et d'aller vers une médecine préventive et permettre aux gens de ne pas tomber malades. C'est ça l'objectif. Et entre guillemets, j'ajouterais également d'aller vers le principe du good aging. Ouais. Donc, vivre bien et vieillir bien. Ah bah, c'est ce qu'on souhaite, voilà. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Professeur, on rappellera, donc il n'y a plus de conférence. Hein, oui, mais cette fois-ci, il a précisé qu'il sera parmi nous le 25 octobre 2013 à Alger. Et j'espère que vous reviendrez ici même sur ce plateau. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt et bon courage pour toutes vos recherches et merci pour tout ce que vous faites pour le bien de la médecine et donc de la santé. Merci à vous aussi, docteur Eliès Barli. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.